Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de septembre. J'ai 4, 5, 6 livres à vous présenter et on commence dès maintenant. Commençons donc. Le premier tome pour ce book haul dont je vais vous présenter, il s'agit donc Gardien des cités perdues. Fallait bien entendu que je continue cette saga que j'ai trop aimée. Enfin, j'ai trop aimé le premier tome que j'ai lu en juillet, je crois. Voilà, donc c'est de la saga de la cité de Letton. Donc le deuxième tome, Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Il y a d'ailleurs une petite note là de mon auteur préféré. Donc il dit: on m'envoie beaucoup de récits de fantasy, mais celui-ci s'est vraiment démarqué. J'ai énormément aimé ce roman. C'est de George R. Martin. Si George le dit, c'est que c'est bon. Oui, je sais qu'ils sont payés pour dire ce genre de choses, mais si George le dit, on achète. On achète. Donc là, on a le deuxième tome qui nous raconte donc la trilogie d'Evaibad, le livre 2. Le sang peut être aussi dangereux que n'importe quel sort. Vivant autrefois de petites arnaques dans les rues du Caire, la vie de Nahri a changé à jamais lorsqu'elle a invoqué Dara, un redoutable et mystérieux djinn, transporté dans la cour royale de Devaibad, la légendaire cité de Letton. Nahri doit assumer son héritage caché et ses pouvoirs, mais cette gage dorée sera fatale pour sa tribu au moindre faux pas. Je vais pas lire la deuxième partie du synopsis parce que du coup c'est un spoiler par rapport au tome 1. Mais je vous incite énormément à lire ce tome, enfin cette saga, parce que le premier tome est trop bien et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Si je me démerde bien, il sera lu en octobre. Voilà, enfin si je me démerde bien, je veux dire si j'ai pas plus de retard que ça dans mes lectures. Mais voilà, c'est un beau pavé, donc je vais me grouiller pour lire. Et pour finir, celui-ci. J'avais lu le premier tome sur un coup de tête l'an dernier, parce que c'est c'est pas l'un de mes auteurs préférés, enfin plus maintenant, mais c'est un auteur que j'apprécie énormément. Et l'an dernier, j'avais lu le premier tome de cette saga un petit peu d'horreur jeunesse. J'avais bien aimé, mais j'étais en mode j'ai bien aimé, mais genre je sais pas si je vais lire le deuxième tome, parce que vraiment sans plus, tout compte fait, je l'achète parce que voilà, c'est Victor Dixon. J'ai toujours beaucoup aimé ce que Victor Dixon a fait. J'ai juste pas lu la série Vampiria parce que franchement elle me dit rien du tout et j'ai eu une overdose de tout ce qui était vampire, donc c'est vraiment pas quelque chose que je compte continuer. Par contre ça, c'est franchement pas mal. C'est pas non plus le truc de l'année, mais franchement ça va. Et au moins ça me fait une série à lire pendant la période d'Halloween et tout. Bien entendu, il s'agit du deuxième tome de Agence Perdido. Donc ici nous avons Le Musée Effacé, c'est de Bayard Jeunesse. L'année dernière, sur un coup de tête, en allant à Cultura, je l'avais pris en relié, parce que je le trouvais incroyable en relié. Bien entendu, du coup j'ai continué. Je l'ai pas sous mes yeux, il est tout au fond, donc je peux pas vous le montrer pour que vous voyez la différence, mais le premier tome est bleu, celui-là est violet. Je me souviens plus si c'est une duologie ou si va avoir encore une suite. Mais en tout cas, très joli. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Donc, depuis des siècles, les marais de Floride dévorent des personnes et engloutissent des trésors. Dans leur sombre profondeur, loin du soleil tropical de la surface, les croque-mitaines attendent une heure. L'horreur. Luciole, dit Lucie, Lachance et Jasper Tan commencent leur apprentissage de retrouveurs dans le Sunshine State, sous la houlette de Rita Perdido. Le temps presse pour retrouver les
Régalias maudit et éviter l'ascension d'un haut roi des croque-mitaines. Les membres de l'agence Perdido comptent profiter de la célèbre foire d'art contemporain de Miami pour tendre un piège à la muse malade, détentrice du deuxième Régalia. Cette effaceuse hante les artistes de génie depuis des siècles, voulant leurs idées et les poussant à la folie. Mais depuis les palaces luxueux de South Beach, jusqu'aux mangroves ancestrales du fin fond de la Floride, Luciole et Jasper vont découvrir que l'attaque des croque-mitaines contre la surface est plus importante que jamais. Victor Dixon, maître de la fantaisie, nous entraîne dans un récit sombre et envoûtant, peuplé de dangers et de magie, où l'espoir n'est jamais complètement perdu. Alors c'est pas non plus flippant, ça reste, enfin le premier tome en tout cas, c'était vraiment très léger, c'est vraiment une sorte de petite horreur, mystère jeunesse, donc ça fait vraiment pas flipper, à la limite on s'inquiète pour les personnages mais c'est tout. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai trop hâte du coup de ce deuxième. Il est splendide, franchement, il est vraiment splendide. On s'est présenté de la même manière que le premier. J'étais en mode, je sais pas s'il va avoir des illustrations et tout. Il me semble que dans le premier, il y en avait. Et en fait, je viens de tomber sur une illustration. Voilà, ce qui me semble que dans le premier tome, il y en avait. Donc là, visiblement, il y en a encore. Donc je suis assez contente. Parce que c'est vrai, j'étais en mode, s'il y en a plus. Franchement, c'est dommage. Mais visiblement, il y en a. Bon, visiblement pas tant que ça par contre. J'essaie de voir si j'arrive à en trouver une autre. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Bon voilà. Donc bah hâte. Et du coup évidemment il sera lu en octobre parce que c'est le mois d'Halloween. Et lui par contre il va pas tarder. Là actuellement, au moment où vous avez cette vidéo, je suis en train de lire le deuxième tome de Atlas Six. Donc c'est le paradoxe d'Atlas. Ensuite, je vais lire celui-là. Et voilà. Enfin, le paradoxe d'Atlas. Ensuite, j'ai le 5e, le 6e tome des Guerres d'Indicité perdue. Là, le dernier, Guerre des clans, qui vient de sortir début septembre. Ensuite, celui-là, qui était censé être le dernier de mes lectures de septembre, vu que j'ai du retard et tout. Et voilà, bref, ça va pas tarder, je vais essayer de faire vite. Et puis voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont toujours en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!